I don't know, don't know. 3, 2, 1 briller, le podcast qui vous met en lumière. Je m'appelle Océane, je suis coach de vie. Quand vous rejoignez mon univers, on parle d'état d'esprit positif, des pensées, des émotions, comment redevenir ou devenir créateur de sa vie, ne plus subir sa vie, mais bien choisir. Parce qu'effectivement, il y a des choses que tu n'as pas forcément choisies quand tu étais enfant et tu as pu créer des blessures émotionnelles, des blessures d'enfance comme je les appelle. Sauf que tout cela n'est pas une fatalité. C'est parti. Comment moi, Océane, coach de vie, j'ose faire les choses sans me poser 36 000 questions. Je passe à l'action et je ne reste pas 3000 ans dans ma tête et je fais les choses. Ce qui m'a amené à écrire mon premier livre, le Kit Positif. Si tu n'as pas encore entendu l'information, j'ai sorti ce premier livre qui recueille en fait mes citations, mes propres citations que j'ai créées. Voilà, moi les citations, elles m'accompagnent depuis que je suis adolescente. J'ai eu besoin, dans des moments de ma vie un petit peu difficiles, de m'accrocher à des choses positives qui me faisaient beaucoup de bien, et en l'occurrence, ces citations le faisaient. Et au fur et à mesure, ça fait des années que j'écris, j'ai créé mes propres citations, donc j'ai recueilli tout ça dans un livre. Et à côté de chaque citation, tu as un texte de mon histoire personnelle ou de motivation, comme j'aime le faire. Bref, si ça te plaît, je te laisserai les informations juste en bas. Mais la question, c'est vraiment j'ai pu avoir les retours de mes proches et de d'autres personnes qui me suivent comme quoi, waouh, waouh Océane, quoi, tu t'es lancée, tu as écrit un livre, tu as réussi à faire ça. Et en fait, il y a vraiment quelque chose que j'avais envie de te dire, c'est que il y a les personnes qui vont se laisser dicter par leur peur, et il y a les personnes en fait qui vont décider de ne pas écouter la peur, mais vraiment de se connecter à leur cœur. Tiens, tu vois, ça peut faire une bonne citation d'ailleurs, pendant que je suis en train de te parler de ça. Et je pense que moi, une de mes forces, c'est vraiment ça, c'est qu'en fait, je viens me connecter à mon cœur, je viens me connecter à mon âme, et je ne laisse pas toutes les peurs qui pourraient dicter le mental de beaucoup de personnes diriger ma vie. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient se dire, par exemple, par rapport à l'écriture d'un livre, mon Dieu, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce que ça va être assez bien? Et j'ai un petit peu ces questions qui me viennent, si tu veux. Mais je ne viens pas les laisser prendre toute la place dans ma tête et dans mon état d'esprit. Et d'ailleurs, si tu as l'habitude de me connaître, tu sais comment je fonctionne, comment moi j'accompagne les personnes dans mon école. Et ce que je te transmets à travers les réseaux ici, c'est que ce sont toujours tes pensées qui vont générer des émotions que tu es en train de ressentir et qui vont diriger les actions que tu vas faire. Et en l'occurrence, moi, toutes ces pensées qui sont un petit peu, comme je dis, parasites, enfin, ouais, des pensées parasites, je ne vais pas les écouter. Vraiment, je vais me connecter à mon cœur, à mon âme, à ce qui me fait envie. Je ne sais pas depuis combien de temps tu me suis, mais j'ai essayé déjà de faire tout un tas de choses. J'ai lancé des ateliers, j'ai lancé des sortes de coaching d'une certaine manière. Enfin, j'ai essayé plein de choses, des choses qui ont vraiment pas du tout marché, qui n'ont pas pris ou que j'ai pas fait du tout de vente, et d'autres qui ont très bien marché et qui ont prise. Et en fait, c'est juste que je m'arrête pas à mes peurs, je m'arrête pas à mon mental, je m'arrête pas à la peur de ce qu'on va penser de moi, la peur aussi de ce que je suis en train de me raconter moi, parce qu'il faut savoir qu'on a aussi le juge intérieur qui est très très fort, euh, qui est là à se juger, ah mais t'as pas réussi, mais du coup tu es nul, mais du coup t'as échoué. En fait, moi, cette voix, je ne l'écoute pas parce que j'ai décidé dans ma vie de m'apporter beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, euh, et de ne pas laisser cette voix, ouais, c'est ce qu'on appelle le juge intérieur, ce que moi j'appelle le juge intérieur, parler plus fort. Je viens écouter, mais je ne viens pas lui laisser toute la place. Au même titre qu'on est tous, on a tous eu des blessures d'enfance, et tu vois, au bout d'un moment, c'est soit tu écoutes l'enfant qui a été blessé, soit tu viens être l'adulte qui vient apporter la réassurance, qui vient apporter l'écoute, qui vient apporter la bienveillance. Et tu vas pas t'apporter des choses négatives parce que tu le ferais pas pour une personne que tu aimes de tout ton cœur. Et vu que que tu as envie de t'aimer de tout ton cœur, peut-être que tu n'en es pas encore là, mais que tu as envie et que c'est un chemin que tu es en train de faire, et ben il y a des choses que tu ne vas pas te raconter. Donc tu ne vas pas laisser ces phrases impacter et diriger tout simplement tes pensées et tes actions. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de te rappeler. Donc la première chose, c'est pourquoi tu as envie de faire les choses. Peut-être que ton pourquoi, il n'est pas encore assez clair, il est peut-être pas encore assez ouais, clair, il n'y a pas d'autre mot. Et tu as du mal à trouver du sens et tu laisses parler plus les peurs que ton cœur.
Donc essaye de clarifier peut-être pourquoi tu as envie de faire les choses. Ça va te dire aussi pourquoi tu n'es pas encore en train de les faire, parce que ton pourquoi il n'était peut-être pas encore assez clair ou peut-être pas assez fort. Et c'est pour ça que tu laisses voir les peurs. Et ensuite, c'est comme tout, viens déconstruire toutes tes croyances que tu as. Viens déconstruire tes croyances. Et la dernière chose, c'est quand même ça qui est quand même sacrément important, d'être suffisamment à l'aise avec ton monde émotionnel pour prendre toutes les décisions que tu as envie de prendre. C'est-à-dire que, tu vois, moi en fait, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que je suis en train de lancer, peu importe ce que je suis en train de créer, je le fais avec le cœur. Comme je te dis, il y a des choses qui prennent, il y a des choses qui prennent pas. Mais en fait, je suis tellement à l'aise avec mon monde intérieur maintenant. Je suis tellement à l'aise avec mes émotions. Je suis tellement à l'aise pour accueillir ma frustration si je suis frustrée, pour accueillir mon impatience, pour accueillir justement mes peurs, pour accueillir peut-être de la tristesse. Je suis tellement à l'aise avec mon monde émotionnel que je sais que peu importe ce qui va arriver, ça ne va pas diriger tout mon être. Je vais juste accueillir ces émotions, pas toujours très agréables, et ensuite je vais pouvoir passer à autre chose parce que j'ai cette capacité d'accueillir les choses. Et c'est ça, je pense, qui me permet aussi de me lancer, c'est ça qui me permet de ne pas rester dans ma tête et qui me fait aller de l'avant. Et c'est pour ça aussi qu'avant, il y a des choses que je n'aurais jamais faites. Parce que j'avais toutes ces peurs, parce que je n'étais pas à l'aise avec mon monde émotionnel, ce que j'appelle ma météo intérieure. Et ma météo intérieure, elle était très souvent dirigée par rapport à ce qui se passait à l'extérieur. Et maintenant que j'ai cette conscience, cette connaissance et que je te transmets d'ailleurs que ce sont que mes pensées qui m'amènent à ressentir des émotions, ok, donc je sais comment ça se passe, je sais ce que j'ai à accueillir, je viens voir quelle blessure ça vient toucher et je sais que je suis en capacité de tout accueillir. Tout, en fait, parce que j'ai conscience maintenant qu'il n'y a pas une émotion qui est plus valable qu'une autre. Il n'y a pas une émotion qui est plus valable qu'une autre. Donc si jamais je ressens de la frustration ou de la tristesse par rapport à un projet qui n'aboutit pas peut-être autant que ce à quoi j'aspirais, bah je sais que je vais savoir accueillir ça. Je le sais en fait. Et ça n'aurait pas été le cas il y a quelques années en arrière. C'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, euh, j'étais pas du tout à l'aise avec mon monde intérieur, pas du tout à l'aise avec mes émotions. Et certainement qu'il y a des étapes où j'étais dans la fuite de ne pas faire des choses par peur justement de ressentir parfois des émotions désagréables. Aujourd'hui, je suis à l'aise avec ça. Je suis à l'aise avec tout ce que je vais ressentir. Et ça ne veut pas dire que ça va être agréable. Et c'est ça que j'ai envie de te faire comprendre. C'est que la plupart des personnes aimeraient ressentir que des choses agréables, que des choses qui vont être douces, que des choses qui vont être enthousiastes, que des choses qui vont être connectées à la joie. Mais la vie, ce n'est pas que ça. Il y a toujours les deux côtés, comme on dit. Tu me vois pas, mais je suis en train de montrer mes deux paumes de main. Je donne cet exemple-là dans l'école de la vie. Parce qu'en fait, il y a toujours les deux côtés. Voilà. C'est parce que je connais la tristesse que je peux apprécier du coup la joie, c'est parce que je connais la colère que je peux apprécier la paix. Donc voilà, c'est aussi ça. Et quand tu viens être à l'aise avec chaque émotion que tu es en train de ressentir, parce que tu sais que c'est juste une indication de ce que tu es en train de te raconter dans ta tête, et bah tu accueilles. Voilà. Et, et ça se travaille, ça se construit, parce que comme je dis, c'est pas des choses qu'on nous a nécessairement appris quand on était enfant ou à l'école, de nous dire, bah tiens, vas-y, assieds-toi Océane, dis-nous, qu'est-ce que tu as ressenti aujourd'hui, qu'est-ce que cette dispute elle t'a fait, qu'est-ce que tu as ressenti, euh, voilà, comment tu le vis, qu'est-ce que tu as envie de nous dire. Donc ce sont des choses qu'on nous a pas forcément enseignées et transmises, et je pense que c'est peut-être aussi ton cas, mais ça s'apprend. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu n'as pas eu l'apprentissage dans ton enfance de le faire que tu ne pourras jamais le faire. J'en suis l'exemple. J'en suis l'exemple même, ok? D'être à l'aise maintenant avec ses émotions, de savoir ce qui se passe, de les comprendre, de les nommer, de savoir pourquoi, par rapport à quoi, à quelle blessure, par rapport à quelle pensée. Et tout ça, bah voilà, ça se travaille. C'est comme tout, il y a pas de miracle. Il y en a qui vont à la salle de sport pour travailler leurs muscles et il y en a qui rejoignent par exemple l'école de la vie pour muscler leur état d'esprit, comprendre leurs pensées, comprendre leurs émotions et pouvoir accueillir tout ce qui les traverse et être en capacité justement de se lancer dans les projets qui sont importants pour eux parce qu'ils savent que peu importe l'issue, ils sauront accueillir leurs émotions. Ils sauront les accueillir et qu'il n'y a pas une émotion qui est plus valable qu'une autre, il y a juste des émotions qui doivent être vécues. Et voilà, et ce sera une expérience. Et moi, c'est ça que je vois dans ma vie. Je vis des expériences, je me crée des expériences en fonction de comment mon cœur y parle, comment mon âme, elle m'anime, et je vais dans cette direction-là. Et à partir du moment où ça me met en joie et que ça m'apporte
cet entrain et cet enthousiasme comme j'ai pu ressentir quand j'ai décidé d'écrire ce recueil, du coup, ce livre où il y a tout le recueil de mes citations et de mes réflexions et de mes histoires personnelles. En fait, j'étais tellement enthousiaste que, évidemment, que j'avais envie de le faire, peu importe l'issue, en fait. Moi, je suis tellement fière juste de moi déjà, parce que ça demande plein de compétences, effectivement, d'écrire un livre. J'ai dû me renseigner sur tout un tas de choses, l'auto-édition, le numéro d'ISBN pour pouvoir le vendre en librairie si j'ai envie, de m'inscrire, enfin bref, tout plein de choses. Et quoi qu'il en soit, c'est une super expérience. J'ai une super fierté et je suis très 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 fière de moi. Donc tu vois, peu importe. Donc quand tu verras que tu fais les choses beaucoup plus avec ton cœur, tu vas moins laisser parler tes peurs et tu sauras aussi que peu importe ce qui se passe, ton monde émotionnel, il ne dépend que de toi et de tes pensées. Et voilà, ça s'apprend. Je vais radoter si je repars là-dessus, mais je pense que tu as compris le principe. Donc si tu as un projet en tête et que tu ne le fais pas, viens voir déjà si ton pourquoi est suffisamment fort, pourquoi tu as envie de le faire, et ensuite viens voir si tu es assez à l'aise avec tes émotions. Est-ce que tu as du mal à gérer ta frustration? Pas à gérer, pardon, à accueillir. Est-ce que tu as du mal à accueillir ta frustration? Est-ce que tu as du mal à accueillir ta colère? Est-ce que tu as du mal à accueillir ta tristesse? Et si c'est le cas, ça peut être intéressant d'aller faire un travail sur ton monde émotionnel pour justement être en capacité ensuite de vivre les expériences auxquelles tu aspires. Parce que oui, tu vas ressentir des émotions qui sont plus ou moins agréables. Comme je dis, il n'y a pas d'émotions positives ou d'émotions négatives, il n'y a que des émotions qui te paraissent agréables ou non à ressentir. Mais plus tu vas être à l'aise avec chacune d'entre elles, plus tu vas te permettre de vivre les expériences auxquelles tu aspires, parce que tu ne vas pas être attaché à te dire bah, ce sera que de la joie ou que de l'enthousiasme. Peu importe ce qui se passera, tu l'auras fait en fait, parce que tu sais que tu peux accueillir ce qui se passe. Voilà. Bah écoute, moi je t'ai partagé ce que je voulais te partager pour aujourd'hui, donc si tu as envie d'oser, rattache-toi à ça. Et je serais heureuse de te lire en commentaire pour savoir si tu as réussi à t'émanciper un petit peu et de te lancer dans quelque chose qui te faisait envie. Je te le répète, si tu as envie d'être accompagné, il y a l'école de la vie où vraiment on voit ça. Tu viens comprendre cette libération émotionnelle justement de ce fameux accueil qu'on ne nous apprend pas à faire. On le voit dans l'école de la vie. Si tu as envie d'avoir des petites citations positives, eh ben, je te laisserai aussi le lien de ce premier livre que j'ai écrit, si tu veux te le procurer, pour avoir des mots qui t'accompagnent, qui vont te soutenir dans des moments de ta vie. Et voilà. Et moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une belle journée, une belle soirée, une belle matinée, peu importe quand tu m'écouteras. Et je te dis à très bientôt. Merci de ton écoute. Ciao, ciao. I don't know.